Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak, votre chaîne dédiée au cinéma et au plaisir de collectionner. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte qui a marqué les débuts d'un géant du cinéma, Duel, réalisé en 1971 par Steven Spielberg. Avec un budget modeste et une intrigue d'une simplicité redoutable, ce téléfilm est devenu une référence absolue en matière de suspense et un tremplin pour la carrière de Spielberg. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment Spielberg a su créer une tension palpable à partir d'une situation apparemment banale. Un homme seul, pris au piège sur la route par un camion mystérieux. On parlera aussi des influences d'Alfred Hitchcock, évidentes dans la mise en scène, et de l'impact que Duel a eu sur le genre du thriller. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi ce film reste encore aujourd'hui si fascinant, installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin. Et surtout, partagez vos impressions dans les commentaires et pensez à vous abonner à The Chakalak pour ne rien manquer. Allez, c'est parti. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, Duel, c'est quoi? À première vue, c'est une histoire toute simple. On suit David Mann, un type ordinaire, joué par Dennis Weaver, un type qui roule tranquillement sur une route désertique. Et là, il croise un camion, un énorme camion citerne, crasseux, et le chauffeur commence à le poursuivre sans relâche. Simple, non? Mais derrière cette simplicité apparente, Spielberg nous offre un vrai duel symbolique. Alors déjà, le nom du personnage, Man, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire homme en anglais, une figure universelle, un peu comme si David Mann représentait chacun d'eux. Il n'est pas un héros, ni un guerrier, juste un type lambda, perdu dans un monde où la technologie et l'industrialisation prennent de plus en plus de place. Et ce camion, ce n'est pas un simple véhicule. C'est une sorte de monstre mécanique, une machine énorme, intimidante, qui semble presque vivante. Et ce qui rend tout encore plus angoissant, c'est qu'on ne voit jamais le conducteur. Ça donne l'impression que l'ennemi, ce n'est pas une personne, mais une force impersonnelle, quelque chose d'incontrôlable. Au final, ce n'est pas juste un type contre un camion, c'est l'homme moderne face à la technologie, à un monde qu'il ne maîtrise plus. Et dans cette bataille, David, notre moderne David, face à un Goliath mécanique, n'a ni arme, ni pouvoir spécial. Il a juste son instinct, sa voiture, fragile elle aussi, et sa détermination pour survivre. Et Spielberg, comme toujours, joue avec les symboles. La route, dans le cinéma américain, c'est souvent un espace de liberté, mais ici c'est tout le contraire. C'est un piège. David est coincé, sans issue, et ça c'est une belle métaphore de notre époque. Les outils qui devaient nous simplifier la vie deviennent parfois nos pires ennemis.
Euh, il faut aussi se rappeler le contexte de l'époque, les années 70. C'était une période de changement rapide, de crise économique, de méfiance envers le progrès. Et Duel capte parfaitement ce climat d'incertitude. Spielberg nous montre une technologie qui semble avoir échappé à tout contrôle, un danger froid, inhumain. La fin, quand le camion tombe dans le précipice, après une ultime manœuvre de David, est bien sûr hyper symbolique. Ce n'est pas juste la destruction d'un ennemi, c'est presque une catharsis. Le monstre est abattu, anéanti. On entend même une sorte de râle métallique, comme si le camion agonisait. Et là, David retrouve un peu de son humanité, de sa dignité, après avoir récupéré ses instincts émoussés par une société de consommation et une technologie castratrice. Avec Duel, Spielberg nous pousse à réfléchir. Est-ce qu'on contrôle encore notre destin ou est-ce qu'on est dépassé par les forces qu'on a créées? Ce qui est génial, c'est que ce film arrive à poser toutes ces questions avec une histoire toute simple, mais d'une efficacité redoutable. C'est ça qui fait de Duel bien plus qu'un thriller. C'est une leçon, une parabole moderne sur notre place dans ce monde mécanisé. L'un des moments les plus marquants de Duel arrive donc évidemment à la fin, quand le camion, après une poursuite acharnée, perd le contrôle et plonge dans le vide. Ce final n'est pas juste une conclusion classique. Spielberg transforme cette chute en une véritable scène symbolique où le camion devient définitivement un monstre mécanique. La façon dont Spielberg filme cet instant est magistrale. La chute du camion, c'est pas un simple accident, c'est une lente agonie. La caméra suit chaque étape de la destruction. Les roues qui tournent dans le vide, le métal qui se tord, les explosions du carburant. On ressent presque la souffrance de cette bête mécanique. Et là où Spielberg est génial, c'est aussi avec le son. Ce rugissement métallique que fait le camion en tombant, ça ressemble au cri d'un animal en train de mourir. Un détail d'ailleurs qu'il réutilisera plus tard dans Les Dents de la Mer, quand le requin explose et pousse ce dernier cri. Dans les deux cas, ces bruits donnent une vie quasi organique à des antagonistes pourtant inanimés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Spielberg prend son temps. La chute n'est ni rapide ni expédiée. On la vit en détail, on assiste à chaque instant du désastre. Et ça amplifie l'impact émotionnel. Quand le camion disparaît enfin dans le précipice, réduit en miettes, on ressent un immense soulagement. C'est comme si une énorme pression retombait d'un coup. Même le décor choisi pour cette scène est lourd de sens. Le précipice, c'est un abîme, un point de non-retour. Le camion ne disparaît pas seulement physiquement, il est annihilé. Cette chute symbolise
l'élimination totale de la menace. Et elle marque aussi la libération de David Mann. Ce n'est plus juste une victoire, c'est une délivrance. Et ce qui rend le camion si fascinant, c'est qu'il n'a ni visage, ni voix, mais Spielberg réussit à lui donner une vraie présence. C'est un antagoniste à part entière, presque un personnage. On ne voit jamais le chauffeur, et pourtant, on a l'impression de se confronter à une force vivante dotée d'une personnalité. Ce talent de Spielberg pour humaniser l'inhumain est vraiment incroyable. Avec cette scène finale, Spielberg prouve déjà qu'il est un maître du cinéma. Il prend une idée simple et lui donne une profondeur, une tension, un symbolisme qui transcende le récit. La chute du camion, ce n'est pas juste une destruction spectaculaire, c'est le triomphe de l'ingéniosité humaine face à une force apparemment invincible. Et surtout, c'est le point de départ d'un réalisateur qui, dès ses débuts, maîtrise à la perfection l'art de raconter des histoires au cinéma. Quand on parle de duel, on ne peut pas passer à côté de l'ombre d'Alfred Hitchcock. Spielberg, grand fan du maître du suspense, s'inspire clairement de son style, tout en y apportant, bien sûr, sa propre touche. Alors déjà, le suspense. Hitchcock disait que le suspense, ce n'est pas l'action, c'est l'attente. Et Spielberg l'a bien compris. Dans Duel, le camion, c'est une menace qui plane constamment. Il n'est pas là pour te surprendre une fois et repartir. Non, il est partout, tout le temps, et il te fait suffoquer. Ensuite, il y a cette utilisation de l'espace confiné. La voiture de David Mann, c'est sa prison. Il ne peut pas vraiment fuir. Il est coincé et chaque kilomètre devient un enfer. Ça rappelle Lifeboat, où Hitchcock enferme tout le monde sur un canot, mais aussi cette fameuse scène de psychose. Vous savez, quand Marion Crane dort dans sa voiture sur le bord de la route et qu'un policier avec des lunettes noires frappe à sa vitre. Rien que ce petit détail suffit à faire monter la tension. Et c'est exactement ce que Spielberg fait avec le camion. Le côté méchant invisible aussi, c'est du pur Hitchcock. On ne voit jamais vraiment le conducteur du camion et c'est ça qui le rend encore plus flippant. On ne sait pas qui il est, ce qu'il veut, ni pourquoi il fait ça. Le camion devient presque une créature vivante, comme dans les oiseaux, où on ne comprend jamais pourquoi les oiseaux attaquent. Dans l'Inconnu du Nord Express, par exemple, aussi, avec ce vilain insaisissable, on a cette même impression. Mais le clin d'œil le plus flagrant, c'est la mort aux trousses. Dans ce film, Cary Grant est poursuivi par un avion dans le champ. Dans Duel, Dennis Weaver, lui, est pourchassé par un camion sur une route déserte. Spielberg reprend l'idée, mais il la pousse à fond. Là où l'avion est une menace ponctuelle, le camion est là du début à la fin. Une véritable obsession. Enfin, Spielberg et Hitchcock, c'est aussi cette obsession pour la paranoïa. Dans Duel,
ce n'est pas juste un type contre un camion, c'est un mec contre un monde qui lui échappe. Un monde où la technologie devient écrasante et incontrôlable. Le camion, c'est presque une métaphore de la modernité qui dévore l'humain. Au final, Spielberg ne fait pas que copier Hitchcock. Il s'approprie ses codes, les réinvente et ça donne une œuvre unique, comme donc Duel. Avec Duel, il montre déjà qu'il est prêt à devenir un maître du cinéma. Alors, Duel, c'est marrant parce qu'à la base, c'était juste un téléfilm. On est en 1971, Spielberg est encore un gamin. Bon, il a déjà fait ses preuves à la télé. Il a bossé sur Columbo et d'autres séries. Et là, on lui propose d'adapter une nouvelle de Richard Matheson. Alors, le film passe sur ABC. Et là, grosse surprise, ça marche du tonnerre. Du coup, il y a un producteur qui se dit, tiens, et si on en faisait un vrai film pour le cinéma? Et c'est là que Spielberg rajoute quelques scènes pour rallonger un peu le tout et renforcer la tension. Résultat, Duel sort au cinéma et c'est un succès. Mais surtout, ça ouvre toutes les portes pour Spielberg. Après ça, il enchaîne avec Les Dents de la Mer, puis Rencontre du troisième type et bien sûr la saga Indiana Jones. Franchement, on peut dire que Duel, c'est la première marche vers la légende Spielberg. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir d'un pitch tout simple, un mec contre un camion, il te fait un film ultra tendu, où chaque scène te fait flipper. Dès ce premier coup d'essai, Spielberg montre qu'il a tout pour devenir l'un des plus grands. Alors il y a des moments dans Duel qui te collent à ton siège. Par exemple, la scène du passage à niveau. C'est ultra tendu. Le camion est juste là, énorme, menaçant, et tu as l'impression qu'il va écraser la voiture de David à tout moment. Spielberg joue avec l'espace et le timing comme un chef. Tu sens le danger, mais il te fait attendre et toi, t'es là à te bouffer les ongles. Et puis, il y a la scène dans la cafétéria. Là, c'est carrément flippant. David regarde les gens autour de lui et il se demande et si le conducteur du camion était là, juste à côté. Et toi, en tant que spectateur, tu te mets à checker chaque type bizarre dans la pièce. Cette paranoïa, c'est génial. Ça rend la menace encore plus oppressante. Mais le truc qui rend le camion vraiment flippant, c'est qu'il semble vivant. Genre, il joue avec David. Il le harcèle, il le pousse à bout, comme un prédateur qui s'amuse avec sa proie. T'as l'impression qu'il est presque diabolique, qu'il agit avec une intention. Ce n'est pas juste un gros tas de métal, c'est un vrai méchant, un personnage à part entière. Au final, Duel, c'est simple, mais tellement efficace. Spielberg prend une idée toute simple, un homme, une route, un camion, et il te fait un film qui te colle des sueurs froides. C'est là qu'on voit qu'il avait déjà tout le talent pour devenir un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Ce qui est dingue aussi avec Duel, c'est comment Spielberg, avec donc une idée hyper simple, et surtout avec un budget modeste et un casting réduit,
il prouve que ce qui compte vraiment, c'est le talent, sa manière de jouer avec le suspense, de gérer le rythme, de soigner les détails visuels. Duel, c'est plus qu'un simple thriller, c'est vraiment une masterclass de cinéma. Et puis, ce film montre que la télé peut être un super tremplin. Spielberg a utilisé Duel comme un terrain d'expérimentation, testant des trucs qu'il perfectionnera dans des énormes succès comme Les Dents de la Mer ou Rencontre du troisième type. À ce moment-là, il était jeune, ambitieux, prêt à tout pour se faire un nom. Et franchement, avec ce film, il a posé les bases. Après Duel, on a vu pas mal de films s'inspirer de son concept. Prenez Road Games, réalisé en 1981 par Richard Franklin, par exemple. Film qui pourrait être son cousin australien. Alors là, c'est un camionneur, joué par Stacy Keach, et une jeune femme, interprétée par Jamie Lee Curtis, qui traque un tueur en série. Alors, c'est différent, mais cette tension permanente et cette menace du camion, ça vient clairement de Spielberg. Il y a aussi des films comme Une virée en enfer, Joe Wright, réalisé en 2021, ou Breakdown, réalisé en 1997, avec Kurt Russell, des films qui reprennent l'idée des poursuites sur la route pour explorer nos peurs les plus viscérales, être seul au milieu de nulle part, vulnérable face à une menace qu'on ne comprend pas. Donc, si tu n'as jamais vu Duel, il faut absolument y remédier. C'est une expérience intense, pleine d'adrénaline. C'est une occasion unique de voir comment Spielberg a commencé à forger son style légendaire. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà vu ce film? Il y a une scène qui t'a marqué? Ou peut-être un autre film qui t'a donné les mêmes sensations? Dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à De Chakalak. Alors avant de nous dire au revoir, je vais vous montrer les films que j'ai mentionnés tout à l'heure et que je possède en format physique. Je vais commencer par alors le film, bien sûr, de Spielberg, Duel, dans cette édition amarrée simple, qui vient avec le disque, sa sérigraphie. Nous avons ensuite cette édition espagnole des Dents de la Mer, une édition horizontale, avec le disque en Blu-ray. Nous avons aussi cette édition Blu-ray 4K de Rencontre du troisième type, avec les deux disques. Alors, pour ce qui est d'Hitchcock, nous avons ces éditions, alors, Psychose, en DVD, mais que j'ai aussi en Blu-ray. Alors, il y a ce slipcover. Et nous avons deux disques, le film et les bonus, avec plein de bonus, donc. Cette édition
de la mort aux trousses en DVD, mais que je possède aussi dans un coffret Alfred Hitchcock, ce disque transparent, et L'inconnu du Nord Express, édition simple. Et pour terminer, le film de Richard Franklin, Road Game, Juegos de Carretera. Et donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à une prochaine analyse avec un autre film, un autre sujet. N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Salut!